Qui a fâché Hendrick? Qui a fâché mon gars Hendrick? La performance qu'il a fait au parc aujourd'hui, exceptionnelle. Aujourd'hui, les stats, un but, une passe D et un énorme apport dans le jeu. Premier but, on voit qu'il passe dans le dos de Pacho. Pacho, dans ce match-là, t'as pas été très très bon. Il passe devant Pacho et après il vient armer pied gauche. Vous le savez, lui, sa qualité première, c'est vraiment sa puissance de frappe et il laisse aucun espoir à Safonov. 1-0 pour Lyon. Deuxième but de l'OL, il vient gagner son rapport de force avec Vitinha. Il gagne son duel. Vitinha, au lieu de le jouer à l'expérience, voilà, tomber au sol, prendre sa faute, non. Il reste sur ses appuis. Et dire que Hendrick, il balance en contre pour Moreira, qui vient ajuster. Deuxième but pour Lyon. Il a été exceptionnel. C'est pas le seul, j'en ferai une autre vidéo pour parler de tout ça. Mais même à un moment donné, en seconde, avant qu'il sorte, on voit qu'il vient gagner un duel contre un Achraf Hakimi. Mais Hendrick, qui t'a fâché? Mon Brésilien, je te pose la question. Va aller au mondial, ta place elle est sécurisée. Ne t'énerve pas. Pour ceux qui doutaient, voilà, il vient de confirmer face à l'une des meilleures équipes du monde, le Paris Saint-Germain, que voilà, c'est un joueur à gros potentiel. Dans les grands matchs, il est là. Merci pour ta prestation aujourd'hui. On n'a pas besoin de Bradley Barcola, on a Moreira. On n'a pas besoin d'Ousmane Dembélé, on a Hendrick, j'en ai rien à faire, je mélange tout ce soir. Lance le Bayern, j'espère que vous avez regardé, c'est comme ça qu'on fait. Le PSG, c'est maîtrisable. Tu marques dans le début du match, tu joues bloc bas, tu gagnes le match, on peut vous livrer le colis si vous voulez. C'est maîtrisable, même au parc, tranquillement. Les Lensois, ne nous remerciez pas d'avoir relancé la Ligue 1. Voilà, c'est pour nous, c'est cadeau. On est allé au parc, 2 buts dans les 15 minutes, bloc bas, tu verrouilles, victoire 2-1 parce que Kvara met une dinguerie à la fin. Mais c'est maîtrisable, c'est globalement maîtrisable. Le Bayern aussi, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder, prendre un petit peu exemple, comment on fait pour taper le PSG. On peut vous livrer le colis, comme je vous ai dit. Maintenant, j'en place une pour les Marseillais qui ont fait que de nous vanner quand on a eu l'enchaînement de défaites. Haha, Lyon, tout ça pour ça, toute cette belle saison pour dégringoler, etc. T'es 6e Conference League. T'es 6e Conference League, on est 3e à l'heure actuelle, Ligue des Champions. Avec le peu de moyens qu'on a comparé à vous. Et qu'on a failli redescendre en Ligue 2, etc. Je vous épargne tous les détails de cette grosse histoire. Nous, on est podium. Nous, on s'apitoie pas sur notre sort. Nous, on arrive, on fait le travail. Les Madrilènes, s'il vous plaît, reprenez le pas. S'il vous plaît, reprenez le pas. Quoique, en fait, je dis ça, mais comme il y a Kylian en numéro 9, il va très peu jouer, donc tant mieux. Hendrick est une superstar. Faut que je vous le répète combien de temps? Quand les projecteurs, ils sont braqués sur lui, ouais, il aime ça. Aujourd'hui, c'est un but hyper angle fermé, poteau rentrant et une passe décisive sur Moreira. Et ce qui est fou, c'est que si j'inverse et que je parle de Moreira, je te dis que c'est une passe D sur le premier but d'Hendrick et un but sur une passe D d'Hendrick sur le deuxième but. Le duo, c'est une dinguerie. Bref, personnellement, je me suis vendu la peur tout seul. Je me suis dit, déplacement au parc, c'est effrayant. Lyon, ça va être très très compliqué, etc. J'arrive à la 15e minute, il y a Hendrick et Moreira qui ont fait le travail. Tu joues bloc bas, tu gagnes. Voilà, le match est maîtrisable. Tu prends tes 3 points, tu reviens sur le podium. Ça, voilà. Ça, c'est un beau travail, une bonne journée au travail de la part de l'OL, tranquillement. Afonso Moreira, masqué Rougador. Mais quel joueur. Non, parce qu'en fait, je me répète tout au long de la saison, mais c'est un scandale qu'on ait eu ce joueur pour 2 millions. 2 millions pour ça? Mais il fallait l'acheter en x10. Il fallait en acheter 20 des Afonso Moreira. Parce que ce joueur, il est exceptionnel. Franchement, il a tout. Aujourd'hui, pour moi, c'est clairement l'homme du match côté Olympique Lyonnais. Il sort avec un but, une passe décisive. Mais en plus de ça, en fait, c'est ça qui est impressionnant avec Afonso Moreira. C'est que offensivement, déjà, c'est un joueur qui t'apporte. C'est un joueur qui est capable de faire des différences de par le dribble, de par sa vitesse. Mais surtout, en fait, ce joueur, comment il a la dalle. Comment ce joueur, il mouille le maillot. Mais c'est un exemple pour toute l'équipe. Pendant 90 minutes, il ne s'arrête pas de courir. Le mec, il court, tu le vois en attaque, en défense. Parce que oui, il fait beaucoup d'efforts, mais il défend aussi. La plupart de ses efforts, ils sont défensifs. Et il ne s'arrête jamais. Et il fait jamais semblant. Et tout ça, ça nous donne un joueur archi fiable, qui est juste trop fort. Extraordinaro, garçon! Palpitation, sensation, animation, garçon! J'ai été choqué. Choqué. Tout simplement. J'ai pas d'autre mot. Par la performance au Parc des Princes qu'a livré Afonso Moreira. Un but, une passe décisive pour lui, ce soir. Tout comme Hendrick d'ailleurs. Mais je vais beaucoup plus parler de lui que d'Hendrick. Parce qu'il a été bon partout ce soir. Il a été juste. Aucun déchet technique. Il a fait des différences totalement folles. À chaque fois que ça partait en contre-attaque avec Afonso Moreira, il y avait le feu. Aujourd'hui, on a vu la crème de la crème sur un terrain de football. On avait du Doué, on avait du Kvara, on avait du Dembélé, on avait du Barcola. Mais celui qui est ressorti et qui a tiré son épingle du jeu, c'est le petit jeune Afonso Moreira. Quel match il a sorti!
Dès que ça partait en contre-attaque, c'était un bordel à gérer pour le Paris Saint-Germain. Zabarni l'a rendu fou sur cette rencontre-là. Ses accélérations, sa qualité technique, même en fin de match, la manière dès qu'on lui donnait le ballon de le conserver, de le bonifier, de faire gagner du temps précieux à son équipe. Aujourd'hui, les gars, c'était une immense masterclass de la part d'Afonso Moreira. Incroyable. Écoutez bien, Hendrik c'est un baiser les gars. C'est la bonne comme ça. Devant les ultras du Paris Saint-Germain. Devant les ultras du PSG. C'est un malade. Mais il est complètement fou en fait. Il a mangé un lion et il est venu jouer pour Lyon. Quel joueur fait ça devant les ultras du PSG? Je me répète, quel joueur fait ça devant les ultras du PSG au Parc des Princes? Ok, il est en train de sortir un match de fou. La finition sur son but, juste stratosphérique. La passe D qui vient déclencher du milieu de terrain après son duel physique gagné contre son vis-à-vis. Qui va permettre tout droit à son coéquipier d'aller marquer. Tout ce que vous voulez réaliser un match de fou. Mais faire ça devant les ultras du PSG. Les Lyonnais qu'on se le dise, hein. Ça a été un amour un peu bizarre au final, cette saison pour vous. Jusqu'à le dernier match, vous l'avez mis sur le banc. Au final, il est rentré, il a tout changé. Aujourd'hui, but, passe D, break à la mi-temps de la part de Hendrik. En plus de ça, il part chambrer comme ça, là. Les ultras du PSG. Non, je me répète, hein. Franchement, une saison de plus à l'OL. Dans le fond, ça aurait vraiment pas fait de mal. Parce qu'au Real Madrid, encore une fois, je maintiens. Il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a Rodrigo qui va revenir, les gars. Mais Hendrik, je sais qu'avec une bonne équipe de l'OL, franchement, ça peut faire des choses. La défaite préférée de la saison, les frères, hein. Défaite du PSG, 2-1 face à Lyon. Et clairement, les gars, bah faut se le dire, hein, on n'aura pas fait un grand match, c'est la vérité. Lyon aura fait un super début de match, ils ont été réalistes, les gars. Je crois 2 buts sur 2 tirs, les gars. Bah franchement, bien joué à eux, hein. Hendrik a fait son match, un but, une passe D. Moreira également un but, une passe D. Franchement, c'est top. Gvara qui rentre, qui met un banger, c'est top. Qu'est-ce que je peux dire bah voilà. Doué, j'ai pas forcément aimé son match. Hakimi non plus, j'ai pas été un grand fan. Après, parce que Hakimi jouait très très haut. Et malheureusement, en fait, le problème, c'est que Zabarni n'arrivait pas à gérer. En fait, Zabarni, il défend bien arrêté. Mais il défend, je trouve, très mal en mouvement. Lorsqu'un défenseur arrive avec de la vitesse, il a du mal à le gérer. Ça, c'est un problème. Et l'absence d'Hakimi a vraiment pénalisé Zabarni sur son côté, malheureusement. La blessure de Vitinha qui n'a pas aidé non plus parce qu'il se blesse. La petite gêne de Vitinha qui n'a pas aidé. Parce qu'au final, dès lors qu'il sort, on produit plus de jeu. Jusqu'à l'entrée au moins de Lee, je pense. Lee qui fait une bonne entrée sur la fin, mais pas sur le début d'ailleurs. Ramos qui n'aura pas été bon. Mayo qui n'aura pas été exceptionnel non plus. Beraldo, bon et mauvais par séquence, ça a alterné. Non, franchement, les gars, on a perdu, mais là... Tiens, la défaite, elle a un goût de victoire. La défaite, elle a un goût de victoire, finalement. Bon, c'est la crise au PSG, défaite 2 au Parc des Princes contre Lyon. Et franchement, on peut oublier la qualification face au Bayern, on va jamais se qualifier. Bon, ça, c'est évidemment ce que j'aurais dit si j'avais perdu la tête. Plus sérieusement, défaite frustrante. Voilà, au Parc des Princes contre Lyon en plus. Maintenant, voilà, faut les féliciter. Ils ont été très efficaces en première mi-temps. En deuxième, ils ont réussi à faire le dos rond. Nous, ce soir, on réduit l'écart que trop tard à la 93e. Un magnifique but de Gvara, faut le souligner malgré la défaite. Maintenant, ce qui me contrarie le plus ce soir, c'est pas la défaite, c'est la sortie sur blessure de Vitinha, en espérant vraiment que ça soit pas trop grave. Je pense que c'est pas très méchant, j'ai l'impression qu'il est sorti par précaution. Il s'est quand même fait un gros choc sur sa blessure. Mais bon, après ce choc, il a quand même joué une quinzaine de minutes, donc je pense que c'est pas trop méchant. En tout cas, j'espère, parce qu'on aura vraiment besoin de lui contre le Bayern. Maintenant, je suis peut-être méchant, mais je vais tirer sur un joueur ce soir, c'est Gonzalo Ramos. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien, quand il rentre en cours de match, il marque toujours, mais quand il est titulaire, il ne sert à rien, il est mauvais. Et même un exercice où d'habitude il est bon, c'est-à-dire les pénaltys, depuis qu'il est au PSG, il en a loupé aucun. Ce soir, il l'a loupé. Il n'y a rien qui allait pour lui ce soir. Et sinon, mon MVP de la soirée, Hendrik. Un but, une passe D, il nous a fait très mal en première mi-temps. Il a été très efficace, rien à dire. En tout cas, au niveau du classement, on reste premier avec un point d'avance sur Lens. On a un match de retard qu'on va jouer mercredi au Parc des Princes contre Nantes. Il faudra absolument le gagner pour se mettre un peu à l'abri et souffler en ayant 4 points d'avance.